Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Elili Beauté. Aujourd'hui, je vous présente les produits terminés du mois de novembre. Alors, pas grand chose, une couple de petits produits, mais vraiment là, pas grand chose ce mois-ci. Alors, je vous dirais qu'on est un peu plus dans le... On est moins un peu dans le skincare ce mois-ci, on est plus dans le maquillage, dans le soin, dans le parfum. Nous y voici, nous y voilà, je commence sans plus tarder. Premier produit que je vous présente aujourd'hui, alors il s'agit du Delicate nettoyant apaisant de chez Kate Somerville. Alors ce nettoyant-ci, je vous l'avais déjà présenté dans une vidéo, mon avis sur deux nettoyants de chez Kate Somerville. D'ailleurs, il y a une autre vidéo qui s'en vient bientôt. Grosso modo, ce produit-là, c'est un nettoyant pour les peaux plus fragiles un peu. C'est un nettoyant qui n'a pas d'odeur. Moi, je l'ai pas aimé d'amour, si on veut, parce que c'était un nettoyant qui était comme très fluide et j'avais l'impression qu'en mettant, tu sais, une fois qu'on a la peau humide, bon, on met ce produit-là et puis bon, on se masse le visage et j'avais l'impression comme que le produit il disparaissait au fur et à mesure que j'en appliquais. Donc ça, j'ai moins aimé ça parce que c'est déjà arrivé que je devais en remettre. Tu sais, j'en mets une fois, je me nettoie, puis là j'ai l'impression qu'il n'y a plus rien, donc j'en remets. Alors, niveau, disons, utilisation, c'était pas optimal parce que, bon, j'en prenais un peu plus que ce qu'il fallait en réalité. Bon, en tout cas, avec moi, ça matchait pas parce que j'étais pas satisfaite en l'utilisant. Hein, on va s'entendre là-dessus. Alors, voilà, c'est terminé pour ça. Et puis, je crois que ça se détaille une cinquantaine de dollars là, chez Sephora. Donc, sur le site de Sephora, c'est-à-dire. Donc, c'est vraiment là un pensez-y bien avant d'investir là-dedans parce que c'est un certain montant pour, voilà, une utilisation qui est peut-être pas optimale. Mais après, c'est très, très personnel. Bref, on ferme la parenthèse. C'est terminé. Alors, prochain produit terminé, il s'agit d'un masque de dodo, un sleeping mask, un masque pour la nuit si on veut, de la compagnie Glow Receive. Alors, c'est le Avocado Melt Rétinol. Je vous montre ça juste ici. Alors, à l'époque où je l'avais reçu, j'avais vraiment beaucoup aimé le concept parce que, bon, Glow Receive, ils font beaucoup des contenants avec des fruits qui sont en lien avec le contenu. Je sais pas si c'est clair. Il y a quelques temps déjà, je vous présentais un sérum qui contenait de l'ananas. Donc, ils avaient fait un petit pot en forme d'ananas. Et dans ce cas-ci, finalement, c'est un masque de sommeil à base d'avocat. Et voilà, ils ont essayé, en tout cas, de reproduire un avocat. Donc, quoi qu'il en soit, pour les gagas comme moi, c'est génial parce que, voilà, c'est tout de suite attrape-l'œil. Et ça fonctionne bien. Alors ce masque-là, je l'avais adoré. Vraiment une application qui est très très douce. On n'a pas non plus cet effet huileux-là sur le visage après. Donc on est à l'aise de mettre ce masque-là. On se sent bien, c'est apaisant. Et le lendemain matin, finalement, on n'a pas la peau qui est tout grasse. Ça fait bien son travail. Le lendemain matin, lorsqu'on se lave le visage, là, ça part bien aussi. Donc l'excès finalement, là, ce qui reste du masque. Alors vraiment, une bonne utilisation. On a des beaux résultats sur la peau également. Une peau qui est douce, une peau qui est hydratée. Donc c'est vraiment ce qu'on recherche dans les masques de nuit. Et d'autant plus qu'on sait que la peau se régénère lorsqu'on est en repos. Donc la nuit principalement. Alors voilà, j'ai vraiment adoré ce produit-là. Je sais que ça se détaille quand même un certain montant, donc je ne pense pas me reprocurer ça comme ça parce que bon, j'ai plein d'autres masques de sommeil, mais voilà, si c'était à refaire et si j'avais l'occasion de le retester, certainement que oui, je vous le recommande. Alors vraiment un super produit. Autre produit terminé ce mois-ci, alors il s'agit d'une lotion pour le corps de la compagnie Bath and Body Works. C'est le Winter Candy Apple. Alors cette crème-là contient du beurre de karité et c'est enrichi de vitamine E. Alors, je vous montre ça pour le petit packaging. Ça n'a pas vraiment d'importance parce que d'une édition à l'autre, d'une année à l'autre, finalement, le nom reste le même. Mais voilà, il change le dessus. Ça fait quelques fois que je vous en parle. Alors, c'est vraiment une crème qui est agréable à utiliser. C'est pas une crème qui est hors pair, c'est-à-dire que des crèmes de meilleure qualité que ça. C'est sûr que Bath and Body Works, il axe beaucoup sur l'odeur, ce qui est pas nécessairement top parce que bon, ajout d'odeur égale aussi ajout de produits chimiques si on veut.
Donc c'est pas ce qu'on veut pour notre peau. À petite utilisation comme ça peut le faire. Je vous dirais que moi, un pot comme ça de 236 ml très exactement, là, ça peut me durer quelques mois quand même. Donc je vous dirais que j'en fais pas une utilisation abusée. Mais bon, voilà, comme ci, comme ça, on laisse ça sur la table de chevet, sur le bureau, au travail. À petite utilisation, ça fait bien. Donc voilà, c'est terminé. Alors, je vous disais qu'on n'était pas trop dans le skincare, ça achève. C'est le dernier produit dans la catégorie skincare que je vous présente aujourd'hui. Alors, il s'agit d'un lait corporel de chez Body Shop, donc de Body Shop. C'est le Indian Night Jasmine. Alors, comment est-ce qu'on pourrait traduire ça? Nuit indienne au jasmin? Jasmin? Alors voilà, vraiment super produit, c'est une découverte pour moi. En fait, ça avait été une découverte à l'époque. À l'époque où je vivais en ville, finalement, il y avait un magasin de Body Shop et puis pour mon anniversaire, j'étais allée là, j'avais un rabais, je me souviens plus trop. Mais bref, j'avais pris ce produit-là ici. Et ça avait été vraiment une découverte pour moi et j'avais adoré, ça sent très très bon. Je n'ai pas eu l'occasion d'essayer régulièrement des produits de chez Body Shop, mais à chaque fois que je l'ai fait, j'étais agréablement surprise, donc ça a été une belle découverte. J'ai bien aimé ce produit-là. Malheureusement, c'est terminé et comme vous pouvez le voir, c'est un petit format, donc 60 ml. Ça m'a donné vraiment juste l'eau à la bouche si on veut là. Alors ça m'a juste donné envie de le réessayer, de le retester. Par contre, reste à vérifier s'il se fait toujours parce que ça fait quand même quelques années que je l'avais. Dans mon cas, là, tout ce qui est lait corporel, crème à main, etc., vous voyez un peu, là, c'est le genre de produit que j'achète, mais que, pas que j'entrepose, mais qu'à un moment donné, j'accumule. Et j'essaye un peu de chaque au lieu de me concentrer sur un seul produit, ce qui fait que j'en ai beaucoup. Et ce qui fait aussi que je les garde à un certain moment. Bref, on ferme la parenthèse, mais c'est certain que si ce produit-là se fait toujours, c'est quelque chose que j'aimerais me racheter sans hésiter. Alors, je vous présente mon produit qui va faire la coupure entre les skincare et le côté un peu plus cosmétique. Alors, il s'agit de rondelles de coton de la compagnie Delon, je crois. Oui, c'est ça, Delon. Donc, on voit pas très bien, là, c'est juste ici. Donc, ce petit paquet-là, en fait, je me l'étais procuré chez Walmart. Ça a été vraiment une belle découverte parce que je prenais les Equate jusqu'à il y a pas si longtemps. Et puis, à un moment donné, Walmart a juste arrêté d'en recevoir. Je pense que c'est un phénomène qui est généralisé, là, c'est-à-dire qu'un peu partout dans la province, dans le pays, partout, en fait, il y a des ruptures de produits. Faute de main d'œuvre. Alors voilà, je me suis penchée là-dessus à la place des petits cotons Equate et ça a été vraiment une découverte agréable. C'est un coton qui est beaucoup plus dense, c'est-à-dire qu'il se tient beaucoup mieux et d'un côté on a une espèce de petit côté exfoliant. Alors vous avez le choix quand vous prenez votre coton, d'utiliser le côté plus coton ou le côté plus exfoliant. Donc, tout dépendant de ce que vous faites avec votre coton, là. Donc, vraiment une belle qualité. Quand on se démaquille, on n'a pas des morceaux de coton qui vont partout dans le visage. Donc vraiment là, belle qualité. Par contre, il se détaille un peu plus cher. Donc les Equate, en fait, c'est un espèce d'emballage de 3 paquets comme ça pour comme 6 $, je pense. Tandis que ça ici, c'est pratiquement 4 $ le paquet. En termes de quantité, c'est la même chose. Donc on parle de 100 unités. Ça là-dessus, il n'y a pas de différence. Mais vraiment, si vous avez la chance et le budget de pouvoir vous procurer cette gamme-là, je vous recommande 100 fois plus que la gamme Equate. Alors, on tombe maintenant dans la catégorie make-up. C'est très très rare que dans un seul mois, j'ai autant de produits terminés dans la catégorie maquillage. Généralement, j'ai un petit truc, des fois 2. Mais là, ça a vraiment été un mois parce que j'ai terminé beaucoup de choses. Alors, premier produit que je vous présente, pardon, c'est ça ici, qui est un fard à joues à la base. Donc, de la compagnie Co. Alors là, je voulais tout monter, mais en réalité, il est rendu démonté parce que il est tombé par terre une fois et l'emballage est complètement éclaté. Alors, à la base, on clique là-dessus et il y a une petite, le petit contenant qui sort, mais là, comme vous pouvez le voir, tout a éclaté. Donc, normalement, ça sort. C'est beaucoup trop de packaging à mon goût, là. Si vous voulez mon avis, là, il y a beaucoup trop de choses. Ça pourrait être
plus simple que ça, moins élaboré et je pense que les clients seraient tout aussi contents. Donc là, il y a beaucoup d'argent qui a été investi dans le marketing, si on veut, dans la beauté du produit parce que si vous ne le savez pas, votre maquillage, il y a un bon pourcentage de ce que vous payez en fait qui sert à rembourser tout ce qui est packaging. Donc les miroirs par exemple dans une palette de maquillage, ben, les miroirs ça vaut un certain prix et ils vous font repayer dans ce que vous achetez. Donc ça, gardez-le en tête, là, plus que vous payez votre produit cher, généralement c'est parce qu'il y a beaucoup de marketing qui a été mis. On ferme la parenthèse. Alors voilà, petit contenant comme ça. Oups, ça sort normalement. Et à l'intérieur, on avait notre poudre finalement, qui était, comme je vous dis, à la base, un fard à joues. Et c'était un fard à joues qui était comme mauve. Là, je peux plus vraiment vous le montrer parce que je suis vraiment sur le fond. Peut-être que je vais être bonne pour vous montrer quelque chose ici. Donc, c'était un fard à joues qui était assez joli, assez pâle aussi. Mais je vous dirais qu'il était comme trop scintillant pour être utilisé comme fard à joues, à mon avis. Alors, moi, ce que je faisais, c'est que je le prenais plutôt comme highlight. Donc, c'est vraiment de cette façon-là que je me suis mis à l'utiliser, plutôt comme highlight que fard à joues. Alors, de cette façon-là, je me suis mis vraiment à l'utiliser davantage et je l'ai terminé plus rapidement. C'est un produit que j'avais mis dans un ou deux de mes projets pan cette année et je ne voyais jamais le bout de le finir. Donc, de cette façon-là, ça a été beaucoup plus rapide et je ne suis pas déçue parce que Co, je sais pas si je vous l'ai dit, hein, de la compagnie Co. QUO. Alors Co, à un certain moment donné, je me suis mis à aimer ces produits-là. Donc c'est une gamme qui est propre à la compagnie Pharmaprix. Donc c'est des produits qui sont produits exclusivement pour eux. Et à un moment donné, je m'étais mis vraiment à triper sur cette gamme-là parce que, bon, c'était coloré, il y avait souvent des gammes qui sortaient. Mais avec le temps, et plus j'utilisais ces produits-là, je n'aimais pas ces produits-là parce que la qualité, elle est piètre. Je vous dirais que c'est décevant et ça se vend à un certain prix quand même Co. Ce que j'aimais de leur gamme, c'était principalement les pinceaux. Et les pinceaux venaient souvent en solde, donc une fois que la gamme était comme... à chaque fois qu'ils changeaient de gamme finalement, la gamme d'avant baissait de prix et les pinceaux ça valait la peine parce que les coffrets de pinceaux Co descendaient souvent à 20$ et on avait vraiment tous les pinceaux qu'on avait besoin pour se faire un maquillage, donc j'aimais ça. Mais pour ce qui est du maquillage, honnêtement, ce n'est pas de la grosse qualité. Alors, je ne suis pas déçue d'avoir terminé ça, je vais vous dire. Et ça fait un moment que j'en ai pas racheté et je ne compte pas non plus en racheter. Cependant, je sais que Pharmaprix produit toujours sa gamme Co. Donc voilà, c'est terminé pour ça ici. Autre produit terminé dans la catégorie maquillage, parfum. Alors, il s'agit du parfum Amor Amor de Cacharel. Dernièrement, je vous le présentais là, dans ma vidéo parfum, je pense, de l'été. Alors, Cacharel, c'est une histoire d'amour, effectivement, Amor Amor. C'est une histoire d'amour avec ce parfum-là que j'ai découvert tout à fait par hasard. Et... j'ai vraiment longtemps essayé d'en retrouver jusqu'à temps que je découvre que chez Pharmaprix, ils l'avaient de temps en temps. Alors, quand je peux, je mets la main dessus et je me fais un petit stash, si on veut, un petit backup. Quoi qu'il en soit, ce petit flacon-ci est terminé. Je parle de petit flacon, mais je pense qu'il s'en fait un peu plus gros, mais pas beaucoup plus gros. Alors ici on parle de combien? On parle de 30 ml. Alors ce n'est pas énorme, on vide ça quand même assez rapidement, là, un 30 ml de parfum, mais celui-là j'y fais attention. Alors j'en ai un peu d'autres de côté là, mais voilà, j'y fais attention et quand je le mets c'est pour des grandes occasions. Alors voilà, c'est terminé. Prochain produit que je vous présente, on va faire rapidement le tour. Alors c'est un baume pour les lèvres à la cire d'abeille de chez Burt's Bees. Alors Burt's Bees qui est une compagnie qui a quelques années, peut-être une dizaine d'années, peut-être 15 tout au plus, mais ça fait pas nécessairement longtemps que c'est sur le marché. Vraiment une belle découverte, ils sont partout maintenant, dans les pharmacies, Walmart, voilà, ils sont un peu partout maintenant. Vraiment belle gamme, super agréable à utiliser. Moi j'en ai toujours quelques-uns de côté, quand je peux je fais le plein. Et c'est vraiment, je vous dirais, mon baume à lèvres de tous les jours. Donc j'en ai dans l'auto, dans la sacoche, au bureau.
C'est vraiment agréable, on a les lèvres hydratées un bon moment et en termes de prix, c'est pas tellement cher. Et les Burt's Bees, ce qui est intéressant, c'est qu'ils font, oui, ils ont leur lip-tint de base comme ça, mais maintenant ils ont plusieurs odeurs, si on veut, fragrances. Donc super intéressant, c'est diversifié et c'est pas très cher, donc très intéressant. C'est terminé. Autre produit terminé, alors celui-là, je suis extrêmement contente. Donc c'est le deuxième produit que je vous présente ce mois-ci, dont je suis très contente qu'il soit terminé. Alors ici, on parle d'un rouge à lèvres de la compagnie Bella Pierre. Rouge à lèvres que je m'étais procuré dans un coffret chez Winners il y a quelques temps déjà. Rouge à lèvres que je n'avais pas tellement aimé utiliser non plus, donc je sais pas si vous vous en souvenez, je vous l'avais présenté, donc je vous montre ça juste ici, ce qu'il en reste. Je suis allée vraiment gratter au fond, mais à un moment donné, je me suis dit, ok, de toute façon, tu ne l'aimes pas tant que ça, donc arrête de gratter, c'est terminé, passe à autre chose. Alors c'est ce qui s'est passé, mais avant d'avoir cette réflexion-là, je suis quand même allée assez loin dans le processus, c'est ça qui est drôle. Alors ce rouge à lèvres-là, je l'avais pas tellement aimé parce que bon, je vous en avais déjà parlé là. C'est un rouge à lèvres que lorsque tu l'appliques, t'as l'impression qu'il s'enlève rapidement. Il est un peu glissant. Ce que je veux dire par là, c'est que tu t'en mets puis t'as pas l'impression de t'en mettre non plus. Il reste pas sur les lèvres. Donc vraiment entrée de gamme en termes de rouge à lèvres. Pour les gens qui commencent dans le monde du maquillage, peut-être que ça peut faire là, mais honnêtement, c'est pas un produit qui est le fun à utiliser. J'avais pas payé le coffret cher. Je pense que j'avais payé ça comme 5 $ en spécial là, pour 3 rouges à lèvres. Bon, vous allez me dire que le prix en a à voir pour quelque chose, je suis d'accord, mais voilà, j'avais le goût d'essayer à l'époque, c'est ce que j'ai fait. Quoi qu'il en soit, c'est terminé. Là, il m'en reste 2 quelque part dans mes trousses de ce coffret-là. J'ai hâte de voir combien d'années je vais mettre pour terminer ça, mais voilà, au moins j'en ai un de terminé. Dernier produit que je vous présente aujourd'hui, alors je suis très triste. Laissez-moi savoir s'il vous plaît, si vous savez où en trouver. Alors, c'est un petit flacon comme ça, vraiment mini là. Ben, en fait, c'est les fameux flacons d'essai si on veut là, de la compagnie Jafra. Alors ce parfum là j'ai reçu dans une Glossy Box il y a quelques années. Ça a été une découverte là, mais magnifique. Par contre, le petit flacon, on parle ici de 7 ml, c'est vraiment pas gros. Et j'ai tenté d'en retrouver partout, par tous les moyens. Alors il semblerait qu'il soit discontinué et ou qu'il ne se ship pas au Canada. J'avais trouvé à un moment donné sur internet, je pense que c'est sur Facebook, j'avais trouvé la compagnie, je les avais contactés pour leur demander si c'était possible d'en shipper au Canada. Jamais eu de retour. Donc je soupçonne le produit de ne plus exister, mais mon Dieu que ça sent bon. Si jamais vous savez où en trouver, dites-moi-le s'il vous plaît parce que j'en cherche. J'ai fait le tour d'Amazon, j'ai fait le tour de eBay, j'ai vraiment fait le tour de partout. Donc il n'y a pas moyen de mettre la main nulle part. Et voilà, ça c'est en euros. Donc voilà, c'est d'autant plus compliqué, mais vraiment ça sent très bon. La dernière fois que je l'ai utilisé, là, il en restait un peu, puis là je me suis dit je vais en profiter, et à la fin de la journée, là, je me rappelle, j'avais même senti mes vêtements, puis je me disais ok, là c'est le temps, on se change. C'est fini, mais voilà, j'avais un petit deuil à faire parce que j'avais adoré ce parfum-là. Là, ce que je vous dis pas, c'est que Glossy Box, à l'époque, nous avait envoyé également un gros format, donc un format plus full size, si on veut. Donc, j'ai fait attention. J'en mets très rarement. Je vous disais que le Cacharel, je le gardais pour les grandes occasions, mais celui-là, je vous dirais que c'est top. Encore, c'est encore plus pour les grandes occasions. Mais ça sent vraiment très bon. Limite que j'ai envie de garder ça juste pour me souvenir de l'odeur, mais ça serait un peu me faire du mal parce que voilà, hein, il n'y en a plus. Donc vraiment une belle découverte, un parfum qui sent super bon, mais malheureusement j'ai l'impression qu'on ne peut plus le trouver. Alors si vous savez où le trouver, dites-moi-le. Je vais vous laisser dans la description le nom du parfum avec toutes les informations que je peux pour que vous puissiez me renseigner. Mais voilà, je souhaite vraiment en trouver. Alors voilà, c'est tout pour la vidéo des produits terminés du mois de novembre. Alors ça a été quand même une bonne vidéo pour très peu de produits, beaucoup d'explications. Voilà, vous me connaissez, je suis comme ça. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Faites-moi un petit j'aime, laissez-moi un commentaire, abonnez-vous à ma chaîne. On se voit bientôt pour d'autres contenus. Ciao!